Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous y sommes. Le week-end de la fête des mères est là. En réfléchissant, cette fête pourrait aussi s'appeler la fête du courage, car être mère est une tâche complexe et exigeante qui réclame beaucoup de courage. Pour certaines mères, les difficultés commencent dès les premiers jours de la gestation. La cohabitation est parfois difficile quand un petit être s'installe à l'intérieur de votre être pendant 9 mois. Ensuite, vient le temps de l'accouchement, une étape dans le parcours des mères que la médecine tente de rendre plus supportable, mais qui reste néanmoins une épreuve. En plus de l'angoisse que génère l'approche de l'accouchement, il y a aussi les douleurs physiques de la mère qui provoquent ses cris et, en plus, qui souvent provoquent l'évanouissement de bon nombre de pères qui pensaient être assez forts pour assister à l'accouchement. Dans le langage militaire, on dit souvent « soldat goumen, officier décoré », ce qui signifie « les soldats se battent, les officiers sont décorés ». Mais dans les salles de travail, à la maternité, on dit souvent « maman qu'a souffert, papa qu'a tombé ». Les mères souffrent, les pères ne supportent pas et tombent. Certains prennent quasiment la fuite avant même le début des contractions. Est-ce que Lady Diana avait raison quand elle disait que si les hommes devaient accoucher, aucun ne dépasserait jamais le premier enfant? Que les hommes qui auront le courage de discuter de cette question lèvent la main. Tout aussi exigeant est le temps de l'éducation, qui fait passer une mère par toutes les émotions, la joie, la fierté, la colère et surtout les inquiétudes. Être mère, c'est vraiment une responsabilité à temps plein. Et pour la durée de la vie, la difficulté s'amplifie quand le père n'assume pas ses responsabilités. Le devoir de la mère ne s'arrête donc pas avec l'accouchement, ni avec l'allaitement, ni même quand l'enfant se marie. Non, l'obligation de la vraie mère continue tant qu'elle est vivante. Ce n'est pas par hasard que tant d'artistes ont produit des œuvres pour rendre hommage aux mamans, même si pour certains, il a fallu, pour écrire ce genre de texte, sortir de leur registre habituel. C'est ainsi que le plus coquin des artistes antillais a chanté « Pas ni pli bon côté qui a qu'à maman. Qu'aille maman, c'est seul côté moins qu'à senti moins bien. Maman, toujours paré pour aider. » Il a dit, en somme, qu'il n'y a pas de meilleur endroit que chez maman et que chez maman, c'est le seul endroit où je me sens bien et que maman est toujours prête à aider. N'est-ce pas les hommes? Afin de permettre aux hommes de comprendre son amour, Dieu le compare à l'amour d'une mère. Mais il montre bien que son amour est supérieur à l'amour d'une mère. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, nous lisons ceci à partir du verset 13. « Cieux, manifestez votre joie. Terre, pousse des cris de joie. Montagne, lancez des acclamations. Car le Seigneur réconforte son peuple, il montre son amour aux humiliés. » Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. » L'amour d'une mère est un amour déjà extraordinaire. Mais l'amour de Dieu est supérieur encore à l'amour d'une mère parce que quand bien même ça pourrait arriver qu'une mère oublie le nourrisson qu'elle allait, Dieu, lui, n'oublie jamais ceux qui se confient en lui. Voici ce que nous lisons encore dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66. Dieu déclare à ceux qui l'aiment, « Je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allait. Je vous porterai sur la hanche et je vous cajolerai sur mes genoux. Oui,
comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Oh, qui peut parler ainsi? Une mère, et puis l'autre mère, Dieu, qui nous aime d'un amour qui dépasse l'amour maternel. L'amour de Dieu est un amour qui dépasse l'amour maternel. C'est un amour qui est toujours prêt à pardonner, un peu comme une mère est toujours prête à pardonner à son enfant. Dans Matthieu chapitre 23, regardez comment Jésus se présente au verset 37. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » L'amour de Dieu est vraiment un amour extraordinaire. Jésus, pour présenter son amour, son action, son désir de pardonner et de réconcilier les hommes avec lui-même, il se présente en utilisant l'image de la mère poule. Tous ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu ont attribué à cet amour la note la plus excellente. Prenons l'exemple de David. David, ce roi, ce guerrier, cet homme fort et valeureux, lorsqu'il allait en pèlerinage à Jérusalem, il y a un chant qu'il aimait chanter. Et ce chant se trouve rapporté dans le livre des Psaumes au chapitre 31. Et je le lis pour vous. « Seigneur, je ne suis pas orgueilleux. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne cherche pas des choses trop grandes pour moi, ni trop extraordinaires. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant, apaisé près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. » N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de voir comment un homme qui a expérimenté l'amour de Dieu se sent à côté de Dieu comme un enfant qui reste calme et tranquille, un enfant apaisé auprès de sa mère. C'est ainsi que se sentait le roi, le puissant guerrier David, lorsqu'il était auprès de son Dieu, lorsqu'il allait en pèlerinage pour rendre hommage à son Dieu. Dieu veut être l'autre mère. L'autre mère peut-être que certains d'entre nous n'ont pas eu parce que trop tôt décédés ou trop tôt partis. Dieu veut être l'autre mère, peut-être parce que nous avons eu une mère absente, une mère qui nous aurait peut-être oubliés. Dieu veut être l'autre mère, en plus de celle que nous avons déjà, qui est formidable. Mais Dieu veut être l'autre mère, la personne sur qui nous pourrons compter en permanence. Dieu veut être l'autre mère, la mère de toutes les mères. Et c'est ainsi que pour la fête des mères, nous disons bonne fête à toutes les mères. Et nous leur disons à toutes les mères, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu dans le ciel qui aime mieux que toutes les mères. Heureux d'avoir partagé cette chronique avec vous. À bientôt, chers auditeurs. Maman, je t'aime, 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 jolie maman. La maman que Dieu a voulu me donner, la maman que je dois accepter pour moi. Je lui dois respect, honneur, reconnaissance pour l'amour en Jésus qu'elle sait me donner. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Bonne fête à toi. Jolie maman. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.